Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Virtual Reality Hypnosis de Don Gibbons et de Kelly Woods. Et on continue donc, on est au chapitre 7 qui se nomme Transformation. Le chapitre est un peu long, il est sympa comparé au précédent qui était un petit peu mou et qui nous proposait pas forcément beaucoup de choses. Là, il prend différentes logiques et il nous propose de les mettre en pratique et lui il explique comment il les a mis en pratique. Dans un premier temps, il parle de l'overview effect qui est en fait l'effet qu'on peut avoir quand on sort de la planète. Donc bon, nous aujourd'hui on ne fait pas des masses, bien que mine de rien on pourrait exploiter du YouTube pour ça, suivre les caméras quand les navettes décollent, ou simplement, vous savez, cette supervision qu'on a de la planète Terre d'en haut. Et en fait, l'overview effect, ça a été donc apparemment mis en avant par un philosophe qui s'appelle Frank White aux États-Unis en 87. Et cet effet donc overview, de voir complètement au-dessus, euh, change la perception des choses. Vous savez, quoi, je pense que vous avez déjà entendu ça, où beaucoup de personnes qui sont allées dans l'espace se sont rendues compte d'un coup que toutes nos tensions, nos guerres, nos haines, nos absurdités humaines, euh, quand on voit la planète telle qu'elle est d'en haut et à quel point c'est petit et énorme à la fois, ça n'a plus de sens. On se rend compte que tout est unifié, tout est unité, tout n'est qu'un, etc. Et donc ça fait un effet psycho qui est hyper intense et qui nous ramène en fait dans les perceptions qu'on a dans les travaux chamaniques, dans les travaux d'unité, dans les travaux que cherche à faire notamment l'Hyper-Emperia, où on a en France, nous, avec l'hypnose humaniste, cette espèce de réunification à un moment donné de soi-même et de perception d'unité entre soi et le monde. Alors après, bien sûr, hein, toujours dans l'accompagnement qu'on fait avec nos partenaires, ça va dépendre des croyances et des valeurs de tout à chacun, mais l'idée est super intéressante et il explique que c'est une manière qu'il utilise en Hyper-Emperia d'aller dans ce overview moment pour avoir le facteur de big picture, le facteur de grosse représentation photo à la base, mais bien voir vraiment cette idée de la planète et de se rendre compte à quel point tout n'est que la planète. En fait, il n'y a pas toi, moi, les autres, il n'y a pas une race, il n'y a pas un sexe, il n'y a pas des multiples tensions absurdes. Tout n'est que réuni sur cette planète. Donc il dit hein, les idées, les concepts qui divisent sont simplement créés par notre esprit et nos croyances d'humains. Et je trouve que c'est vrai que c'est intéressant, qu'on peut très bien exploiter, hein, vraiment se dire très facilement avec l'hyper-empérien, on fait monter au-dessus. Et la plupart du temps, moi je dis bah voilà, maintenant tu es à la surface de la planète, à la limite, et tu sors et tu vois la planète Terre qui est là, comme tu peux voir Mars et tout, mais vu que la Terre c'est notre planète, cool, tu prends conscience. Et peut-être jouer sur cette orientation de suggestion, d'overview est vraiment sympa et peut vraiment aider les partenaires. Après, il y a un petit scénario, un petit script que Kaylee a écrit où il dit en gros que tu vas prendre ton personal spaceship, donc ta navette personnelle, ta navette spatiale personnelle, que tu regardes le panorama à 360, que tu vois comment la planète est, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle te donne, que tu es à la fois toi et la planète, qu'il n'y a plus de distanciation entre toi et tout ce qu'il y a de beau, puissant, etc. etc. Bon, le script est mignon, hein, mais si vous comprenez le concept, sincèrement, testez-le sur vous en auto-hypnose, vous allez voir, c'est chouette, et n'hésitez pas à voir ce que ça peut apporter à certaines personnes dans cette perception-là, quand justement il y a une espèce de séparation entre soi et le monde, ou des peurs ou autres, et ramener, bah, c'est un recadrage, hein, toujours la même chose avec l'hypnose, sur un recadrage qui est qui peut, en tout cas pour certaines personnes,
ramener à se dire, ok, c'est vrai que je prends parfois les choses trop à cœur, ou ça n'a aucun sens de voir cette perspective-là, étant donné que je peux voir que les perspectives qui m'intéressent au bout du compte, sachant que il n'y a de réalité que celle que nous on est apte à voir et la réalité qu'on partage avec le commun. Mais vu qu'on la refiltre après, on peut travailler dessus. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de l'hypnose. Oui, alors après, il suit avec comment éliminer le besoin de la volonté. Donc en fait, il explique que la plupart du temps, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant, la notion qu'a la plupart des gens par rapport à un objectif à long terme. Donc je vous rappelle, hein, pour les personnes qui suivent un petit peu ma manière de bosser, moi je travaille beaucoup avec le PRUM, il y en a qui bossent avec le SCORE, moi je suis plutôt sur une notion où l'objectif doit être précis, réaliste, écologique, mesurable. Éventuellement on peut rajouter un A en disant adaptatif à un moment donné par rapport à une évolution de l'écosystème et peut-être nous-mêmes de notre mindset. Et il est vrai que quand c'est à long terme, on se dit je vais y arriver parce que j'ai de la volonté. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Je vous rappelle, chez Kine, dans l'hypnose donc plutôt hellmanienne, on dit que la volonté se trouve dans le conscient, ce qui fait que parfois, quand on veut, on ne peut pas. Parce qu'elle se trouve justement dans les limitations potentielles du conscient, sachant que le subconscient aussi des limites. Mais sur du long terme, vu que la notion de timeline est moins présente dans la notion du subconscient, à ce moment-là, c'est plus intéressant d'aller avoir un travail avec le subconscient, parce que la notion de volonté sera moins présente. Et là, j'aime bien comment il l'apporte. Il dit en gros que très souvent les gens ils foirent parce qu'à un moment leur volonté diminue, parce que les étapes n'apportent pas le succès. On en a parlé il y a quelques vidéos hein, sur un autre thème, mais on n'est pas dans ce cycle de rétribution. Et donc, on n'est pas content, donc on a du mal à valider. Donc, voilà, on a du mal avec le gap qu'il peut y avoir entre les efforts présents et les sources de satisfaction futures, etc. Et lui, en fait, il contourne cette idée-là avec un travail sur le multiverse en disant, on va mettre le bénéfice, on va faire vivre le bénéfice qui est attendu par le partenaire à la fin de l'expérience, l'objectif qui se met en place. On va le faire vivre au travers d'un multiverse où il y a déjà l'obtention du résultat du partenaire. Et donc comme ça, à la place de dire il faut que je tienne, il fait revenir à chaque fois le partenaire dans voilà ce que tu vas vivre. Voilà les sensations à minima que tu vas vivre, sauf que tu vas le vivre sans faire moins d'efforts, sans avoir à rentrer dans ta transe, sans avoir à réactiver un ancrage, etc. Ce qui est plutôt sympa, vous savez, en gros, c'est une futurisation, mais c'est une futurisation dans laquelle vraiment on ramène notre partenaire constamment pour éviter d'être en conflit avec nous-mêmes et dans cette notion d'abandon du projet qu'on a. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc, bring the world back with you, donc ramener vraiment les récompenses à l'intérieur de nous, avec nous, etc. Et là, il utilise son Best Me, vous allez le voir là, dans ce chapitre qui est assez long, il remet souvent en perspective le Best Me. Donc, hop, que je dise pas de bêtises, voilà. Donc, il dit, voilà, on va l'emmener dans un multiverse pour que la personne soit capable d'agir, de penser et de ressentir tout ça, et que en gros, c'est impossible pour lui de foirer, parce que de toute façon, il a déjà en lui cet univers de réussite et cette sensation vécue déjà présente, et donc cette envie de satisfaction ne sera plus de la volonté, mais simplement une voie à suivre. Donc dans le belief system, il met en gros now you can feel, donc toujours la notion, oui voilà, c'est parce que l'exemple qu'il donnait c'est avec une personne qui allait être graduate
en fin d'année et que c'est compliqué parce qu'il faut faire des examens, etc., etc. Donc en gros, il reprend avec le Best Me, le Belief System, bah, tu sais que tu vas avoir ta graduation et que tu es là le jour de ta cérémonie de graduation. L'émotion, tu sens bah, toujours la même chose avec Don, hein, pride, joie, bien-être, envie de partager, etc. etc. Pour répondre à une question de Charlène qui était est-ce que sur les PTSD, les PTSI, donc il y a les traumas, le boulot de Gibbons a bien fonctionné, tout ce qui est hyper Imperia, puis maintenant avec Virtual Reality, etc., les multiverses. Ouais, il a beaucoup travaillé, donc je rappelle, Don, c'est un docteur en psycho, il a beaucoup travaillé avec d'anciens militaires, il a beaucoup travaillé sur les PTSD, et il a beaucoup bossé l'hyper Imperia sur les personnes qui sont traumatisées en PTSD, et PTSI maintenant, si on utilise l'autre sémantique, et les résultats sont très bon, en tout cas lui il a eu de très bons résultats dans les différents, il faudrait que je retrouve les papiers, mais sur son blog tu retrouves pas mal de papiers, donc hyperaria.blogspot.com. Sensation, graduate getting in the row, bon voilà, donc en gros tu ressens que les gens commencent il y a de la tension en même temps, tu sens que tout le monde est prêt à recevoir en étant bien habillé, etc., le diplôme, ça commence à bouger, il y a du bruit, on entend les noms. Les pensées, bah, tu réalises à quel point tout ce que tu as fait c'était génial, etc. Motivation, tu te vois en train de serrer la main du dean, du doyen, etc., etc. Voilà, expectation, à chaque fois que tu retournes dans cette mémoire du futur, donc l'expectation il est intéressant, ça va être de plus en plus facile pour toi de ressentir, vibrer cet instant-là et te sentir connecté à ça pour avancer dans l'instant présent. Donc je trouve son idée hyper basique mais très très cool pour beaucoup de personnes et je trouve que c'est intéressant qu'il se soit penché sur cette idée de la motivation, de la volonté plutôt que la motivation qui parfois manque dans le cheminement. Bon, il dit quand même pensez à faire des sub-goals, hein, des étapes dans vos objectifs. Bon, après, when there is no... il parle à un moment du... quand les personnes n'ont pas vraiment d'objectifs très clairs, comment tu peux aider les partenaires, mais là franchement rien de ouf. Donc il invite vraiment, oui j'aime bien parce que il y a pas mal de scripts là sur les dernières pages qu'on a étudiées et il dit je vous rappelle vous pouvez les utiliser c'est toujours intéressant etc mais pensez à les adapter, pensez que les scripts sont que des templates et qu'il faut les mettre les faire matcher le mieux possible avec la problématique du partenaire bien entendu. Bon là encore, il papote de la gestion d'un décès, comment il bosse dans un multiverse pour retrouver une unité avec la personne défunte et en même temps un deuil. C'est assez classique hein, là très clairement, c'est ce qu'on pourrait appeler deuil donc pour les personnes qui se souviennent. En tout cas moi comment je le proposais c'est la rencontre, le dialogue, la rupture de lien, l'accompagnement et potentiellement la création d'un lien nouveau plus apaisé avec l'image mais plus la personne du passé mais la réalité de la conscience du présent. Il fait un autre élément sympa qui s'appelle Virtual Reality Marijuana qui en fait il parlait d'une prof qui s'emmerdait profondément dans ses heures de cours et qui est une biologiste de 60 ans et qui a été pas mal une fumeuse de weed et il disait à la place de fumer parce que parfois elle devait ou elle voulait fumer pour aller en cours qu'il suffisait de boire un verre d'eau glacée. Ok, il a fait un ancrage pour avoir les mêmes effets que la weed et donc être plutôt en phase et bien et plus s'ennuyer en cours. Il disait que quelques années plus tard ça fonctionnait toujours, hein, c'est ce qu'il faisait en feedback. Donc il réussit son Best Me. Dans le futur, à chaque fois que tu boiras dans la belief system, dans la croyance,
Tu boiras de l'eau glacée, tu te sentiras comme avoir fumé de la weed. L'émotion, tu vas te sentir dans une sensation délicieuse de te sentir de plus en plus high. Sensation, tu vas, tu vas feel stone in your every muscle, donc tu vas te sentir complètement barré dans tes muscles, etc. etc. Image, tu vas te sentir incroyablement étonné de voir à quel point tu te sens bien. Motivation, à chaque fois que tu boiras un verre d'eau glacée, c'est comme si tu... et donc dès lors, quand tu seras dans le laboratoire avec les autres étudiants, tu vas simplement prendre de la joie, du bonheur de gérer cette classe-là. Et expectation, quand tu... ouais, donc après, il a créé des ancrages. Quand tu marches pour aller dans la classe et que tu passes le pas de la porte, tu sens un état positif et tu sais bien que dès que tu ressors, cet état peut disparaître pour que tu puisses continuer normalement ta journée. Donc voilà, là on voit bien, il n'utilise pas un multiverse, il appelle ça virtual reality marijuana. On est dans le travail classique d'hypnose à ce moment-là. Pour les personnes qui ont travaillé un petit peu avec les drogues, la weed, etc., on peut bien sûr aider ou accompagner des personnes qui sont dépendantes à diminuer en tout cas leur consommation et certaines personnes à arrêter complètement. Bien sûr, on invite toujours, notamment avec la toxicomanie, à ce que nos partenaires soient suivis par des spécialistes et des médecins, comme à peu près tout ce qu'on propose en hypnose. Alors, il explique aussi un accompagnement qu'il a eu avec des personnes qui avaient besoin de psychotropes. Et comme il dit les multiverses pour s'ajouter à la médication des psychotropes, pour petit à petit faire peut-être diminuer. Ça aussi, on connaît, c'est assez fréquent dans l'hypnose. Pensez bien, nous, praticiens, on doit, surtout avec les personnes qui sont psychotiques ou qui prennent des médicaments suivis par des médecins, etc., on doit se rapprocher le plus possible des médecins et rappeler constamment à nos partenaires de suivre les médications même s'ils se sentent mieux et de voir à chaque fois et de checker avec leur médecin pour diminuer potentiellement les doses. Nous, on n'a rien à dire là-dessus. Les gens ont un traitement, l'hypnose n'a rien à voir avec leur traitement, c'est un complément de ce qu'on peut leur apporter pour du bien-être, du mieux-être dans leur démarche. Donc, il revient sur le principe que vu que l'hyper-emperia a vraiment cette idée d'hyper-expérience et d'emmener dans un accroissement de la sensibilité, de l'écoute, de la sensation de soi-même, etc., c'est bien pour aider certaines personnes qui sont dans des troubles psychotiques et de leur permettre, en étant associés justement à l'inverse d'être sur des grosses dissociations, de pouvoir avoir un travail sur les multiverses et sur la perception d'eux-mêmes à ce moment-là, pour retrouver des états qui sont positifs, comme on revient sur les notions qu'il aime beaucoup, un océan infini d'attention, de bienveillance, d'amour, etc., etc. Et là, on voit qu'il fait travailler cette jeune femme qui est bipolaire pour petit à petit arriver à une zone de transition au travers des multiverses pour qu'elle puisse se sentir plus en phase, moins déstabilisée, aussi bien par sa vie quotidienne et donc se retrouver dans une stabilité à un moment donné. De même, il parle de thérapie de la dépression. Donc, avec les multiverses, c'était un article qu'il avait écrit en 2009 dans un journal qui s'appelle Journal des expériences de trans, où en fait il explique comment avec son Best Me et l'hyper-emperia, il a permis à une personne dépressive, donc là on a sur Belief System, tu vas être capable d'aller de plus en plus à l'intérieur, dans un potentiel de joie et de sensation de joie et de bien-être de plus en plus important. Pour une dépressive, c'est logique de se dire j'ouvre au moins un potentiel plus important dans la croyance. Émotion, une grosse vague de joie, on est toujours sur l'émotion, te sentir flotter dans tout ça, sensation et perception physique,
ces vagues de joie et de bonheur vont nourrir, te baigner du sommet du crâne jusqu'au bas des pieds. Donc on est beaucoup dans cette notion extatique qui est énormément recherchée donc, par Don, et on le revoit dans à peu près partout. Et c'est vrai que ça m'a fait cogiter pas mal, donc j'ai fait entre-temps quelques tests sur moi, et c'est vrai que c'est intéressant aussi par moment, ou je pense peut-être même plus que par moment, mais là pour l'instant pour moi c'est pas assez long, je peux pas vous donner sur X années, un travail sur vraiment que du bien-être, que de la joie, du bonheur, en fait des émotions et des sensations qui n'apportent que ça. C'est pas je vais gérer ou nécessairement aller découvrir quelque chose de nouveau ou autre. C'est je vais prendre que du bon. Point. Et je vais me nourrir que de bon. Et on pourrait partir, là vraiment je vous le dis à la volée, mais du postulat que c'est comme si j'étais en train de me nourrir d'une alimentation plus psychique, plus saine, plus positive. Et on revient complètement dans les notions PNL, de dire ton état d'esprit, donc ta façon de penser au quotidien et le discours que tu vas avoir en interne va avoir beaucoup d'importance. Et là, ça peut être intéressant de se dire, bah voilà, 3 fois par jour, et on refait des parallèles avec ce qui existe déjà, hein, rien de nouveau. En méthode Silva, 3 fois par jour, 5, 10, 15 minutes, tu prends du temps juste pour aller te donner et te plonger dans une vague de bonheur, une vague de bien-être, etc. Et je sais que naturellement, les personnes vont dire ouais, mais j'arrive pas à me reconnecter à de la joie, du bonheur et autres. Trouve un petit truc, ça peut être un truc anodin. Et de le faire grandir. Si tu passes 5 minutes à faire grandir ne serait-ce qu'un petit truc qui est agréable, et puis te ramener vers faire comme si, très basé sur l'hypnose hellmanienne, faire comme si, ouais, il y avait de la joie, du bonheur, de la légèreté, de l'apaisement, et voir ce que ça donne. Moi, je vais vous faire le test sur un an, je pense, ou un truc comme ça. Je verrai ce que ça donne à long terme. Alors, bien sûr, à côté, moi, je fais d'autres travaux, mais je pense que ça peut être intéressant de juste se poser et, comme Don le dit, aller vraiment toujours dans ce truc de plus de plaisir, plus de joie, plus d'extase, etc. Sachant que moi, je reprends par rapport à ma vision des choses, j'ai pas la notion de recherche de joie, de bonheur, etc. C'est pas des attentions qui me sont particulièrement. Alors, moi, je suis très utilitariste, utile. Pour moi, c'est je suis bien, je suis pas bien. Après, la joie, tout ça, c'est secondaire, ça me parle pas plus que ça. Donc, ça va être d'autant plus intéressant d'aller un petit peu se plonger dans cette idée-là. Et donc, pour une personne dépressive, hein, pour reprendre notre cas là, c'est intéressant. Et comme avec le process Best Me peut être sympa, parce que ça vous fait vos 5 minutes ou 10 minutes de travaux sur vous, en restant sur, ok, j'en suis au niveau de mon belief system, bah, que je suis capable de m'ouvrir une porte de bonheur, de joie, de douceur, d'apaisement, prêt à vous de trouver la sémantique qui va, avec une émotion que je laisse grandir, ok, j'en ai une qui me permet d'être bien, tiens, un petit sourire, cool, la sensation physique, de peut-être légèreté, bien-être, ce qui peut-être vous se rapporte à de la joie ou juste un frisson de bonheur ou je ne sais pas. Thought Image, donc tu peux pré-expérimenter maintenant dans une forme concentrée la joie et la satisfaction. Ça c'est intéressant ces mots, aller chercher ces mots-là. Peut-être que joie ne parle pas à des gens, ou bonheur, mais satisfaction peut parler à des gens. Moi par exemple là, entre happiness et satisfaction, donc entre bonheur et satisfaction, bonheur ne me parle pas plus que ça. Satisfaction me parle. Et ça va être intéressant pour vous d'aller découvrir des notions comme ça qui vont vous permettre, ou permettre à votre partenaire d'aller dans quelque chose de plus juste. C'est pour ça d'ailleurs la différence que je fais souvent entre le direct et l'indirect, où en indirect on est en engagement spécifique, alors qu'en direct on tente d'avoir un langage qui est très spécifique, voire très précis. Et je suis de ceux qui pensent que trouver le mot juste pour le partenaire, avec le partenaire, alors parfois pour, parce qu'il n'est pas en train de trouver dans les mots qu'on va dire celui-ci me parle, et peut-être qu'il va le nourrir en disant mais moi ça veut encore plus dire ça, ça va permettre d'ouvrir une porte. Je sais que le nom spécifique peut aussi, parce qu'on y met ce qu'on veut, mais pour moi, qui suis là-dessus
et c'est aussi par rapport à ma cartographie des choses. Je suis un auditif digital, le sens du mot va avoir un impact plus important que l'image que ça va me donner, que la sensation que ça va me donner, etc. Parce que ça va me donner tout ça a posteriori. Motivation, te sentir de mieux en mieux, plus confortable, etc. Expectation, que le résultat de tes expériences hypnotiques commence à modifier entièrement ta vie et te permettre de voir de façon différente des beautés et du bonheur dans la vie. Donc pour une personne dépressive, c'est plutôt intéressant. Puis bon, il donne un peu ses conclusions, comme quoi elle avait retrouvé... elle était dépressive, donc elle faisait plus rien avec son second mari, etc. Elle a repris plaisir des relations sexuelles, elle a retrouvé au bout de la 5e session des dialogues, des échanges et un mieux-être, la capacité à dépasser des choses avec son boulot, etc. Donc on est dans une dynamique intéressante par rapport toujours à ce bonheur, bien-être, expansion de soi-même, etc. Après, il nous parle de la perte de poids et en gros, il reprend sur les mêmes notions avec le Best Me. Alors, vous avez vu, c'est intéressant parce que plus on avance dans le VR Hypnosis, plus on se retrouve à faire de l'hyperampéria avec du Best Me. C'est ce qu'il nous avait dit en introduction, mais c'est vraiment là marquant, où même sur des cas là, qui sont assez précis, il parle de multiverse, mais très peu. On reste sur quelque chose qui est de l'hypnose que vous pouvez très facilement mettre en place. D'où le fait que moi j'aime particulièrement l'hyperampéria parce que je trouve qu'il y a vraiment une notion qui est différente de ce qu'on connaît en hypnose et sa méthode Best Me qui est très très bien faite. D'où le fait que je dois à court ou moyen terme vous faire de Applied Hypnosis and Hyperampéria qui est, je crois, je ne sais plus si c'est son premier ou son deuxième bouquin, dans lequel il explique complètement le Best Me et vous faire un petit peu le même job que là. Donc Best Me qui permet de... Donc là, il reprend les notions avec le poids, et ça, je trouve que c'est intéressant. Volonté... Salut petite narinier, qu'est-ce que tu fais là volonté versus... cette incapacité parfois qu'on a, et surtout avec le poids, il y a souvent beaucoup de personnes qui disent j'y arrive pas. Et là, justement, avec atteindre au travers des multiverses, la possibilité et la réussite d'y aller, donc faire ce dont je vous parlais au début de la vidéo. Après, c'est le dernier élément. C'est les mises à jour en fait des programmes d'aide interne. En permettant au travers d'un travail sur un multiverse de retrouver avec un dialogue assez simple avec le passé ou des éléments du passé, redonner aux partenaires une ressource via le passé. Par exemple, quand on était jeune, on fonctionnait d'une certaine manière. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus de cette façon-là. Et en fait, ce qu'on faisait il y a 10 ans était peut-être mieux, mais recréer un dialogue. Là, on retrouve pas mal le principe des doppelgangers de Burt Goldman, et d'aller faire des dialogues avec un nous soit du passé, soit un nous dans le multiverse, où on est encore dans l'état d'esprit du jeune qu'on était, parce qu'on n'a pas pris les mêmes décisions, et permettre dès lors de réactualiser, et de permettre à notre subconscient de se dire ok, je peux aussi avoir un mindset différent, donc de switcher. L'idée, je pense, à vraiment prendre en compte, c'est de se dire il faut que j'accepte de ne plus valider un fonctionnement que j'avais par le passé comme étant que je pensais juste, alors que en fait ça l'est pas, et c'est pas plus grave que ça de changer d'avis. Et bon, là il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, mais je pense que pour beaucoup de personnes il est dur de se dire je change d'avis au travers de l'hypnose ou au travers du travail perso, parce que l'ensemble de l'écologie qu'on a créée est lié à ce masque qu'on pensait être juste à un moment donné et qu'il va falloir réactualiser, qui est parfois difficile. Donc c'est un petit peu cette idée-là qu'on a globalement. On se rapproche plus du double quantique de Burt Goldman. Voilà pour ce chapitre. Le prochain, c'est Time Distortion in the Multiverse. Donc, les distorsions de temps. Je vous en reparlerai. Après, on a les expériences un peu mystiques. Après, on a l'amour dans les multiverses.
Et l'amour dans les multivers, ça nous en fait un paquet. Hein. Mais bien, l'amour dans les multivers, ça blague pas. Devenir de meilleur en meilleur. Expérience en dehors du corps. Les métaphores de l'espace pour le confort et de l'auto-hypnose. Voilà, donc si vous avez des questions et vous partagez sur Facebook, YouTube, je vous invite à tester, expérimenter vraiment sur vous, sur vos partenaires. Pour les personnes qui expérimentent en auto-hypnose, amusez-vous à faire ça sur au moins 3 semaines, 1 mois, 2 mois, avant de conclure. Voyez un petit peu avec du quotidien ce que ça vous apporte. Et bien sûr, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.